Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Le chapitre 202 du Shulchan Aruch. 202, ça s'écrit Resh Bet comme Rav. Le chapitre du Rav, on pourrait dire. C'est le chapitre qui traite des dîners Birkat Perot Eilan. C'est le chapitre qui parle de la bénédiction sur les fruits des arbres. Ubo, Yotret Seifim, il y a 18 halachot, 18 alinéas dans ce chapitre-là. Et on va nous dire ce qui est marqué dans la Mishnah, sur tous les fruits des arbres, on fait comme bénédiction Boré, Peri, Haaretz, qui a créé le fruit de l'arbre, sur un fruit de l'arbre. Chutz, Mehayayin, sauf pour le vin, Shemavarech Alav Boré Peri Hagefen, sur le vin, on ne fait pas Boré Peri Haetz, mais Boré Peri Hagefen. Alors quand on nous dit tous les fruits des arbres, on veut inclure tous les fruits, qu'ils soient les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, comme l'olivier, la date, le raisin, la vigne, etc. Toutes ces espèces, ou les autres espèces, on fait toujours la bénédiction de Boré Peri Haetz. Et on va nous dire, sauf pour le vin, mais on serait tenté de dire le vin, on aurait fait, c'est une boisson, sur les boissons on fait chéakol. On voit que quand on plante une plante dans une certaine attention, elle va imposer quelle bénédiction on fait. Quand en général on plante une vigne, c'est vrai qu'on peut déguster le raisin en dessert, d'ailleurs comme les olives. Les olives, on peut les manger comme dans le cocktail, mais la production d'olives est essentiellement faite pour l'huile, et de la même façon, la production de la vigne, c'est surtout pour le vin. Et c'est pour ça qu'on va faire la bénédiction de Boré Peri Haetz, qui est le fruit de l'arbre, parce que la vigne, c'est un arbre, c'est un petit arbre, c'est moins qu'on puisse dire. Eh bien oui, il est considéré comme un arbre, il y a ici quelque chose de particulier. Mais la question qu'on pourrait se poser, pourquoi le vin a ce statut de voir une bénédiction qui va être différente des autres fruits des arbres? Et on va nous donner deux raisons. Parce qu'il nourrit et il réjouit. Soed ou Sameach. Nourrir et réjouir, c'est la fonction du vin. À propos de nourrir, il y a quelque chose qui est très intéressant. En effet, nourrir peut se dire Soed, c'est ce qui est marqué d'ailleurs dans le Mishnah Berurah en commentaire dans Shulchan Aruch, Soed comme le mot Seuda qui veut dire un repas, mais on a un autre terme qui peut vouloir dire aussi nourrir, qui va être Mazin. Mazin, Zan, comme Hazan et Taolam, qui nourrit le monde, qu'on dit dans le Birkat Hamazon. Mazon, c'est la nourriture, et donc Zan, c'est ce qui nourrit. Alors on nous dit que le raisin, le vin, va nourrir. Remarquable, si on prend le Chumash, donc dans les 5 livres de Moshe, et qu'on va regarder la succession des lettres Yud, Yud, Nun, quelle que soit son interprétation, que ce soit Yud, 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 Nun, Yain, le vin, mais aussi qu'on va le trouver dans des mots comme Kitsi et Yena, quand ils seront au féminin, Chaye, Noir, sur même 2 mots, la vie de Noir, il y a 2 Yud, et puis Nun, le début, la première lettre de Noir, Urki, Natsu, Anashim, quand des personnes vont se quereller, on va avoir une suite de Yud, Yud, Nun, qu'on pourrait lire comme Yain. Eh bien, tenez-vous bien, dans tout le Chumash, dans tous les livres de Moshe, eh bien, le nombre de fois et on retrouve la succession de Yud, Yud, Nun, qui donne le vin, c'est exactement 57 fois. 57 qui est la base du mot Zan, qui veut dire nourrir. Or, le vin a cette capacité de nourrir. C'est pour ça qu'il a une bénédiction à part. Cette bénédiction, donc, qui va être liée avec sa capacité de réjouir et de nourrir. Nourrir, Zan, 57, le nombre de fois que on pourrait lire le mot Yayin en lecture directe dans le Sefer Torah. Excellente journée.